Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc excusez-moi si vous entendez du bruit, il y a de l'orage qui arrive ici dans le sud-ouest. Voilà, moi j'aime bien l'orage, donc ça tombe bien. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi. Du coup, comme vous avez vu, parce que j'ai eu pas mal de réservations qui ont été prises là ce week-end, mon planning d'octobre est disponible en ligne. Vous avez le lien de mon site internet dans la barre de description. Donc aujourd'hui, on va aller voir, comme chaque dimanche, un petit peu les énergies en miroir de votre autre et de vous. Donc pour votre autre, je vais prendre l'Arcanum Tarot. Et pour vous, je vais prendre le tarot de la nuit. Bien évidemment, les énergies sont interchangeables car c'est une guidance générale. Donc si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, ça peut être interchangeable car c'est général, même si je pose l'intention pour votre autre ici et pour vous là. Bien évidemment, c'est aussi une guidance intemporelle. Donc il faut prendre vraiment si cela résonne pour vous. Je vous ferai aussi demain une guidance pour la nouvelle lune parce qu'il y a la nouvelle lune qui est là le 6 et je comptais la faire hier mais je n'ai pas eu le temps. J'étais un petit peu débordée donc je vous la mettrai demain en ligne. Je ne sais pas est-ce que je la mettrai à l'heure de midi ou est-ce que je la mettrai le soir. Ça va dépendre quand est-ce que j'aurai le temps de la faire. Voilà. Alors du coup c'est parti. On va aller voir l'énergie principale de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Alors, on a la page de coupe. Donc, on voit ici qu'il est dans une nouvelle énergie, qu'il y a un petit peu de timidité, un petit peu d'apprentissage également, mais peut-être qu'il est à l'écoute de ses émotions, il apprend à écouter ses émotions. On a le pendu. On voit qu'il est en observation. Hein. Il observe un petit peu ce qu'il ressent. On voit quand même une certaine immaturité émotionnelle ou alors c'est tout nouveau pour lui d'écouter son cœur peut-être, d'écouter ce qu'il ressent, d'être moins dans le mental. Mais on voit que du coup ici le pendu, il ne faut pas le voir comme un blocage parce que c'est une carte neutre. Hein. Le pendu, c'est ni une carte positive ni une carte négative. C'est une carte où on observe. On observe un petit peu ce qui se passe. Donc là, on voit qu'il est en observation, c'est pas en introspection. Il observe un petit peu ce que les émotions lui disent. On a la 8 de coupe. Et on a la 7 d'épée. Donc là, c'est très bien. On voit qu'il est dans une très bonne énergie parce que là, ici, ce que je ressens, c'est qu'il veut arrêter de se voiler la face. Parce que ici, la 7 d'épée peut nous parler de non-dit, de mensonges ou autre. Mais là, avec la page de coupe, on voit qu'il ne veut plus se cacher, se voiler la face. Il ne veut plus, en tout cas, écouter son mental. Vous voyez, on voit qu'il y a un changement de direction pour votre hôte, en tout cas au niveau de son énergie générale. Et il y a des chances qu'il soit poussé à travers ses rêves ou avec l'univers. Hein. Mais on voit qu'il y croit. Il croit qu'il peut réussir justement à faire cet équilibre et à être moins dans le mental, à lâcher prise un petit peu. Donc là, on voit qu'il est dans une très bonne énergie principale. Hein. On va voir pour vous. Dans quelle énergie principale vous êtes? Vous, on voit quand même que vous avez envie d'être dans la communication. Peut-être que vous êtes en contact avec peut-être beaucoup de monde ou peut-être que vous réglez certaines choses avec votre entourage. Mais avec la cavalier d'épée, on voit qu'il y a cette hyperactivité au niveau de la communication. On voit qu'il y a cette prise aussi de hauteur, cette prise de décision. Ça peut être concernant les finances ou concernant votre autre. Hein. C'est les énergies principales. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Hop, je vais les monter un petit peu. Hop.
C'est mieux comme ça, je pense. Mais ici, on voit qu'il y a peut-être une préoccupation par rapport à l'argent par rapport à certains d'entre vous, ou peut-être une peur de perdre votre autre. On voit qu'en tout cas, vous êtes beaucoup dans le mental par rapport à avoir peur de perdre quelque chose. On voit qu'ici, il peut y avoir ce côté « j'économise »,« je prévois le lendemain », etc. Mais on voit que ça peut cogiter beaucoup. Et ça peut être concernant le professionnel, bien évidemment. Hein. Ça peut être par rapport à n'importe quel domaine, même si ça nous parle plus des finances ou la peur de perdre votre autre. Mais ça peut être aussi parce que vous avez un projet en attente, vous voulez peut-être pour certains d'entre vous déménager ou que les choses changent. Donc peut-être c'est aussi à la recherche d'une solution pour pouvoir économiser. Peut-être faire le ménage dans vos finances. Vous savez, des fois on a des prélèvements qu'on n'en a pas besoin. Ça peut être de budgétiser un petit peu pour pouvoir avancer, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'un déménagement ou en tout cas d'un projet. Ouais, parce qu'ici on voit quand même que là vous êtes dans une bonne énergie parce qu'on voit que vous n'avez pas envie d'être dans la répétition de schéma. On voit que peut-être vous vous sentez coupable par rapport à une situation. La 5 de coupe, c'est une carte quand même de culpabilité, de répétition de schéma. Vous voyez, on a l'impression que le schéma se répète et justement par rapport à ça, on voit que vous voulez remédier par rapport à ça. On a quand même du stress ici. Hein. Ici, ça peut être au niveau sentimental ou ça peut être du fait que des angoisses peut-être par rapport à l'enfance. C'est tout à fait possible. Peut-être ne pas vouloir répéter le schéma de votre enfance ou ça peut être aussi un pardon à effectuer. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Et ça peut être lié à l'enfance ou à l'adolescence ou en tout cas au passé avec la 6 de coupe. Et il y a peut-être besoin de le travailler, vous voyez. Mais pour moi, en tout cas, vous cherchez la solution avec ce cavalier d'épée. Peut-être que vous demandez l'avis de votre entourage. Et on voit en tout cas qu'il y a cette envie d'avancer. Vous voyez, donc ça, c'est très bien. Hop, j'ai bougé la perche. Alors, on va voir votre autre. Dans quel état d'esprit il est par rapport à vous? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Ah, ici, on voit qu'il veut aller vers un renouveau. Hein. Ici, on voit que peut-être vous êtes dans une nouvelle relation et du coup, il voit ce chemin possible entre vous. Ou alors, ça peut être un renouveau ou peut-être une nouvelle façon de voir le couple. Et du coup, cette envie de prendre le chemin. Vous voyez, l'As de Pentacle, c'est on suit un petit peu le chemin doré. Vous voyez, donc ça, c'est un très bon état d'esprit. Avec l'impératrice, on voit qu'il pense énormément à vous. On voit qu'il est dans la bienveillance quand il pense à vous. Ce sont des bonnes pensées. Il arrive à se projeter avec vous. Et en tout cas, vous êtes beaucoup dans ses rêves. Ici, on voit quand même qu'il y a une souffrance. Il a peut-être envie de dépasser cette souffrance du passé. On voit qu'il y a une blessure avec la 3 d'épée. Donc, quelque chose qui le blesse. Mais il sent que c'est possible, vous voyez, de dépasser cette blessure. Ou peut-être c'est être loin de vous. Ou peut-être que vous avez eu un break ou une séparation. Et c'est ça qui le blesse. Mais ça peut être un engagement passé qu'il avait. C'est tout à fait possible avec le pape. Mais là aussi, c'est surtout ce que je ressens. On voit qu'il vous manque en fait. Enfin, vous lui manquez, pardon. Vous lui manquez et on voit que il détient la clé pour avancer. Il sait que c'est lui en fait qu'il faut qu'il arrête d'être dans ce passé, qu'il faut qu'il avance parce que vous lui manquez. Il pense énormément à vous et on voit qu'il se projette. Sauf il y a quelque chose à régler ici au niveau du passé.
Pour moi, vous voyez, avec la mort, on voit qu'il a besoin, comme on voyait dans son énergie principale, d'arrêter d'être dans une fausse croyance, d'arrêter d'être dans une illusion. Il a besoin de cette introspection pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, et être plus dans le partage, vous donner plus de temps. Et ça, il sait que c'est lui seul qui peut y remédier avec cette 3 d'épée. Il a besoin d'arrêter d'être dans le mental, de se connecter vraiment à son cœur pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que dans son énergie générale, on le voyait justement dans cet apprentissage de ses émotions. Donc c'est très très bien parce qu'on voit qu'il a envie d'être dans le partage avec vous. Mais ici, on voit que vraiment vous êtes dans ses rêves et vous lui manquez. Il a envie de passer plus de temps avec vous. Alors, on va voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Vous aussi, vous voulez aller de l'avant avec votre autre. Hein. Vous voulez que les choses avancent. On voit que vous arrivez à vous projeter. Ça, c'est pas beau. On a l'impératrice, l'une en dessous de l'autre. Donc, ici, on voit que vous aussi, vous rêvez de votre autre. Vous arrivez à vous projeter facilement avec votre autre dans vos rêves. On voit que vous pensez énormément à lui avec plein de bienveillance. Peut-être que vous êtes dans une relation en dents de scie, parce que tout à l'heure, on voyait, vous savez, ce 5 de coupe, peur que le schéma se répète. On voit aussi que cette relation vous permet d'apprendre sur vous, hein, avec le magicien. Cette relation vous permet de prendre confiance en vous. On voit que pour l'instant, vous ne maîtrisez pas tout, mais le magicien, c'est une carte vraiment où on apprend. Vous voyez? Donc là, on voit que cette relation vous sert à apprendre sur vous. En tout cas, on voit que vous voulez être dans l'équilibre. Peut-être de ne plus dire oui à tout. De ne pas courir derrière votre autre, de le laisser venir à vous. Ici, on voit que vous voulez apprendre à recréer un équilibre, c'est-à-dire de ne pas trop donner si vous ne recevez pas. Vous voyez, d'être dans un échange. On a cette 5 d'épée. Hein. Peut-être que votre autre aussi, il vous a fait du mal. Quand je dis du mal, c'est peut-être qu'il vous a quitté, peut-être que par le passé, il vous a trompé, parce que la 5 d'épée, c'est quand même une carte de trahison. Et on voit que par rapport à ça, il y a peut-être besoin d'un pardon pour votre autre. On voit qu'il y a cette envie d'avancer avec lui, cette envie de le faire. Après, la trahison, ça peut être aussi un non-dit. Vous voyez, ne pas s'être dévoilé comme il aurait dû. Vous voyez, de ne pas avoir fait la transparence. Mais on voit que vous, par rapport à votre autre, en tout cas, vous voulez aller vers un équilibre, c'est-à-dire de ne pas trop donner sans recevoir. Ici, on voit que vous allez vers une guérison, en tout cas. La tempérance, c'est vraiment les vases communicants. Vous allez dans une communication plus fluide, peut-être réussir à dire ce qui vous a blessé dans la relation. Bien évidemment, c'est général, donc prenez uniquement si ça vous parle. C'est très très important. Mais ici, on vous voit quand même tous les deux connectés dans les rêves. Ici, j'ai l'impression que dans les rêves, vous êtes connectés. Mais il y a quelque chose, en tout cas, à régler à ce niveau-là pour pouvoir avancer. On va aller voir dans l'évolution. Hop, on va aller voir avec The Muse Tarot. Vers quelle évolution vous allez. Hop. On a la 4 de coupe quand même. On voit que vous vous manquez mutuellement. Et ici, avec l'empereur, il y a les choses qui vont changer. On voit qu'il y aura cette prise de confiance, en tout cas, dans la relation. On
Mais on voit qu'il y a besoin de parler en fait. Ici, ce que je ressens, vous voyez, il y a besoin de communiquer. Parce qu'on voit qu'il y a des non-dits entre vous. Et avec l'empereur, bah, ça va peut-être être le moment de mettre carte sur table, de dire ce qui ne va pas, d'être vraiment dans la confiance. Après, c'est pas être dans les reproches ou quoi, mais c'est de réussir à s'exprimer en fait sans masque, que ce soit vous ou votre autre. Hein. Pour moi, vous allez vers une communication quand même pour dépasser ce qui bloque entre vous. On voit avec le magicien qu'il faudra faire attention à ne pas trop être dans l'ego également, de ne pas trop être dans les reproches. Et là, vous voyez, on voit quand même que c'est pas maîtrisé encore cette non-communication. On voit que les non-dits ne seront pas maîtrisés. Peut-être qu'il y a la peur de marcher sur des œufs. Vous voyez, comme si on marchait sur des œufs pour pas dire de bêtises. Et là, il faut pas se mettre de pression par rapport à ça. C'est important de savoir communiquer sans être dans les reproches. En fait, d'être dans une communication constructive. Je sais que je le dis souvent, mais c'est important en fait de réussir à s'exprimer parce qu'ici, on voit que ce ne sera pas fluide la communication. Il y aura cette peur ou cette retenue, cette peur de dire les choses ou cette peur d'enlever ce masque. Par contre, on voit une belle amélioration quand même, parce que ici, vous voyez, avec la muse d'inspiration, qui est vraiment le roi, vous voyez, de bâton, on voit que vous pouvez vous faire confiance mutuellement. On voit que vous allez quand même vers quelque chose de beaucoup plus mûr entre vous. Waouh, et on a la 10 de coupe. Pour moi, il y a des actions qui vont être posées pour être dans la construction du couple. La 10 d'émotion, c'est ça, hein, c'est vraiment l'abondance sous toutes ses formes, si vous voulez. C'est vraiment le contentement. Et c'est juste en dessous de l'empereur, donc c'est très très bien. Et c'est pour ça que ça va être important de réussir à prendre confiance en soi, de ne pas rester frustré dans la communication par des non-dits et de ne pas avoir peur de marcher sur des œufs. Et on a la 10 de matériel, la 10 de denier. Donc ici, c'est vraiment, on voit que vous allez vers des moments de partage intense. C'est pour ça ici qu'on a la 7 d'épée avec la 2 de matériel. Si vous voulez, c'est réussir à communiquer. Ça va être un petit peu le challenge de réussir à communiquer pour pouvoir être dans cette abondance au niveau des moments de partage et au niveau des émotions. En fait, il faut avoir confiance en la relation si cela vous parle. Et vous voyez, là, on a la muse of matériel, donc qui est le roi de denier. Donc ici, on voit que vous allez vers beaucoup plus de stabilité si vous arrivez à communiquer sans le masque. Donc quand je dis vous, c'est vous et votre autre, hein, c'est tous les deux. Il faut que les deux, en fait, arrivent à s'ouvrir, arrivent à s'enlever la carapace. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il y a quand même, quelque chose qui empêche. Vous voyez, je vais la recouvrir cette carte, hein, parce qu'ici, on a le diable, mais on voit avec le diable que il y a quelque chose du passé qui retient, que ce soit vous, votre hôte. Donc vous, ça peut être une jalousie par exemple, votre hôte, ça peut être une possessivité, ou ça peut être un passé qui fait peur, vous voyez, ou alors une énergie tierce. Quand je dis énergie tierce, c'est pas forcément qu'il est marié ou autre, hein, ou que vous êtes marié. Une énergie tierce, c'est quelqu'un qui influence la relation. Hop, je vais mettre une carte dessus. Ouais, on a l'as d'épée. Mais ça, c'est très bien parce qu'on voit avec l'as d'épée, vous voyez, qu'il y a un déclic qui va faire couper le passé, qui va faire défaire les liens qui empêchent à la relation d'avancer. Pour moi, vous allez vers plus de stabilité, hein, mais la clé sera de réussir à mieux communiquer. Et là, on a la 8 de denier. Donc ici, on voit qu'il y aura de la communication, en tout cas, à venir. On a le stress derrière, donc vous voyez avec la 9 de matériel, il y a besoin de lâcher prise. Il y a besoin de lâcher prise sur le stress, de ne pas trop réfléchir en fait à ce que vous dites. Il faut laisser venir les choses comme elles viennent pour que la communication elle soit fluide. Ici, ça va être très important. Hein. Ouais. Et vous voyez, après, on a le roi de coupe.
Donc pour moi, votre autre, il est prêt à écouter si c'est constructif. Vous voyez, si c'est pas dans les reproches. En tout cas, pour moi, vous allez vers une amélioration et vers un petit challenge. Et ce challenge, ça va être de réussir à communiquer. Vous savez, des fois, on peut être en couple et ne pas communiquer, ne pas dire les choses forcément, et du coup, rester dans une frustration. Hop, on va prendre les messages avec les rêves enchantés. On a l'enfant. En fait, il y a besoin de légèreté. Vous voyez, quand je dis de légèreté, c'est pas une relation légère, mais il y a besoin d'être dans des petits moments loca. Vous voyez, moi quand je dis ça, souvent je suis dans mon mode loca, c'est-à-dire comme une âme d'enfant. Il y a besoin de se laisser aller. Et surtout, il y a besoin d'écouter votre ressenti intérieur. Parce que vous savez au fond de vous si cette relation est la bonne ou pas. Parce que là, on voit qu'il y a quand même de l'observation. Il y a ce besoin d'observer à l'intérieur de soi ce que son enfant intérieur dit. Ouais, il y a besoin de se laisser guider. Hein. Pour moi, ici, ce sont les messages pour vous. Hein. On voit que vous avez besoin de vous laisser guider, en fait, par le flot. Il y a besoin d'écouter ce ressenti. Il y a besoin d'observer les signes également, ou d'observer ce que vous dit votre corps, et non votre tête. Il y a encore ces non-dits, vous voyez ici, peut-être que il y a possibilité de faire tomber ce masque justement en étant dans cette âme d'enfant. Vous savez, les enfants, ils sont spontanés. Ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent. Ils mettent les pieds dans le plat, c'est pas grave, ils l'ont dit. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a un fardeau à laisser tomber. Hein. Il y a besoin de s'ouvrir. Et ça va être un petit peu votre clé. Et pour moi, il y aura une ouverture par rapport à ça. Hein. Si vous savez prendre du recul et écouter votre ressenti intérieur, ici, ça peut être votre autre qui a besoin de faire tomber un masque, ou vous. Parce qu'ici, on a la carte du consultant, mais que ce soit vous ou votre autre. Là, c'est la carte de l'homme. On voit qu'il y a un homme qui a besoin de laisser parler son enfant intérieur, justement, et de se libérer de ce fardeau. Et on voit qu'il y aura une ouverture pour ça. Il y aura vraiment une chance s'il arrive à observer ses émotions. Ici, pour moi, il y a une transformation qui arrive. Hein. Vous voyez, on voit que votre hôte, si c'est un homme, si c'est vous qui regardez la vidéo qui êtes un homme, là, on voit que pour un homme, il y a cette transformation. Vous voyez, on voit que ça passe du côté superficiel à l'homme posé, sûr de lui, qui sait où il va. Il y a vraiment cette transformation qui est en train d'opérer. Mais pour ça, il va falloir lâcher un fardeau. Et j'ai l'impression que ce fardeau, c'est pour l'homme. Donc, que ce soit vous ou votre autre. Là, vous voyez, suivant les situations, hein, bien évidemment. Même si je sais que vous êtes plus de femmes à me regarder, il y a quand même des hommes. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous qui avez besoin d'être dans ce côté sûr de vous, ce côté stable, ce côté posé. Et non être dans le côté de l'ego, vous voyez. Et si c'est votre autre, on voit que justement, il va sortir de l'ego pour être connecté à son cœur. Vous voyez, ici, on voit, il offre une rose. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose au niveau familial à couper. Vraiment, ici, c'est ce que je ressens. On voit qu'au niveau de la famille, ça peut être aussi une dette karmique, hein, pour certains, mais on voit qu'il y a quelque chose à couper et avec la lune, il y aura peut-être du changement parce que derrière, c'est positif et ce sera positif pour une femme du coup, mais du coup pour le couple, vous voyez, et le couple où il y a deux roses, donc vraiment le couple qui est posé, mais il y a besoin de couper quelque chose en tout cas qui empêche d'aller vers cette abondance, que ce soit vous ou votre autre, hein, vous prenez comme ça vous parle. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'amour.
Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. L'amour, il est là. Mais comme je vous ai dit, la clé, donc il y a quelque chose au niveau familial à couper, soit pour vous, soit pour votre autre. Bien sûr, si c'est pour votre autre, il faut le laisser faire, il ne faut pas l'aider, si vous voulez, dans le sens que c'est à lui de le faire. Et si c'est pour vous, c'est pour vous. Mais on voit que il y a besoin de réussir à communiquer, en fait, se montrer tel que l'on est. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a aidé. Moi, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Et je vous dis à demain pour le tirage spécial Nouvelle Lune. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein de belles ondes. Mouah.